Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur la gestion de l'hygrométrie pour les plantes d'intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 5 astuces pour augmenter le taux d'humidité à proximité des plantes vertes. Première astuce, regroupez vos plantes vertes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les plantes transpirent. En les regroupant, on concentre cette transpiration et on peut espérer obtenir une augmentation sensible de l'hygrométrie. Deuxième astuce, je vous conseille de mettre à profit vos lessives. Alors quel est le rapport entre les lessives et les plantes vertes? Tout simplement, en séchant à l'air libre, le linge diffuse de l'humidité puisque l'eau qui était contenue dans le linge se diffuse dans l'air. On a donc une augmentation sensible du taux d'humidité et ça je l'ai déjà testé, j'ai regardé avec mon thermomètre à sonde en fait. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que je place mon étendoir à côté des plantes qui ont le plus besoin d'humidité et là pendant tout le temps du séchage mes plantes bénéficient d'un taux d'humidité bien plus favorable. Troisième astuce, on va rester autour du linge. La corvée de repassage peut être bénéfique au taux d'humidité autour de nos plantes. Si on repasse à la vapeur, on augmente l'humidité de l'air ambiant. Donc faites profiter vos plantes de cette opportunité. Repassez à proximité de celles qui ont le plus besoin d'humidité. Quatrième astuce, on peut profiter de la vapeur de douche. À moins qu'on soit en pleine canicule, en général on se lave à l'eau chaude. Souvent la salle de bain est une des pièces les plus humides de la maison quand ce n'est pas la plus humide. Donc si jamais votre salle de bain a une fenêtre, n'hésitez pas à y placer certaines plantes qui ont besoin d'un bon taux d'humidité. Si votre salle de bain n'a pas de fenêtre mais que vous avez vraiment envie de faire un effort pour une de vos plantes qui a besoin d'un bon taux d'humidité, n'hésitez pas à l'emmener avec vous dans la pièce pendant que vous prenez votre douche. Vous la laissez dans la pièce pendant une bonne demi-heure, 1 heure après qu'elle profite bien du taux d'humidité et puis vous la remettez à sa place. Les cuisines aussi peuvent être des pièces plus humides que d'autres, notamment quand on fait bouillir de l'eau par exemple pour faire cuire des pâtes ou autre chose. Mais attention par contre, il y a un revers, c'est que quand on cuisine aussi, il y a des matières grasses qui se dégagent et là elles peuvent très facilement se déposer sur les feuilles. Cinquième astuce, alors c'est celle qui est la plus efficace de toutes et surtout elle permet d'assurer un bon taux d'humidité de manière permanente. Si vous avez des radiateurs qui s'y prêtent, vous pouvez déposer dessus des bacs remplis d'eau. Grâce à la chaleur du radiateur, l'eau va s'évaporer et va en permanence augmenter le taux d'humidité dans la pièce. Ça c'est l'option la moins chère. Si vous voulez quelque chose de plus joli, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des saturateurs. Ça se suspend au radiateur. Il y a un petit bac qu'on remplit d'eau et ensuite petit à petit ça humidifie l'air, tout comme le principe du bac rempli d'eau. 2 avertissements avec cette astuce, ne placez rien sur des radiateurs électriques. En général, il ne faut rien poser dessus et surtout pas un bac rempli d'eau. Et ensuite, ne placez pas vos plantes trop près du radiateur en vous disant qu'elles vont profiter de plus d'humidité. Au contraire, il faut les éloigner de la chaleur du radiateur. Avec cette technique, l'humidité se répartit globalement dans la pièce, donc placez vos plantes correctement, pas trop près du radiateur et elles auront quand même un bon taux d'humidité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.